Bonjour, je suis heureux de te retrouver et j'aimerais te rappeler qu'il n'y a aucune situation qui est trop grande pour le Seigneur. Dieu est encore Dieu dans le ciel. Il n'est pas inquiet sur son trône. Il n'est pas tremblant par rapport à ce que tu vis. Il savait, il connaissait et il est là pour te sortir de cette situation, pour t'aider en tout cas à aller plus loin. Le Seigneur veut t'amener plus loin. Et je veux encourager quelqu'un qui passe par un temps difficile, te dire mais il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas fini. Je suis là, je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Continue de te confier en moi. Oui, continue de te confier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, et garde la foi. Garde la foi, c'est important. Nous marchons par la foi. Nous sommes, entre guillemets, obligés de marcher par la foi. Si mon juste se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, alors mon juste vivra par la foi. C'est notre essence, c'est notre carburant, c'est la foi. On doit continuer de croire, on doit continuer de faire confiance dans le Seigneur. Et je veux, avant de laisser la place à notre invité, le pasteur Freddy, lire deux versets pour toi qui se trouvent, deux ou trois versets dans le psaume 84, où le psalmiste dit « Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Et Dieu va te permettre, alors que tu t'attaches à lui et que tu pries. Il s'agit de prier, de se confier dans le Seigneur dans la prière, dans les temps difficiles et dans les temps de découragement et d'abattement. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Mais comment ils le font? C'est pas avec leur matériel, c'est pas avec leur force, mais c'est avec la force que leur donne le Seigneur. Tout comme Noé a pu construire son arche avec la force de Dieu. Il y avait la force humaine, mais sa force humaine était appuyée sur la force de Dieu. Et leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Et ça, c'est la finalité. Tu vas te présenter devant le Seigneur à Sion. Tu vas te présenter devant le Seigneur dans la Jérusalem céleste qui a été préparée pour toi, la maison qui a été préparée pour toi, le palace qui a été préparé pour toi, le lieu qui a été préparé pour toi. On va se retrouver devant le Seigneur. Alors oui, les temps difficiles qu'on vit sur la terre aujourd'hui ne sont rien comparés à la gloire à venir. Et ça, c'est quelqu'un qui a fait naufrage plusieurs fois, c'est quelqu'un qui a été lapidé plusieurs fois, c'est quelqu'un qu'on a laissé comme mort une fois en tout cas, et qui dit cela. Alors waouh, il dit les souffrances du temps présent ne sont rien. Après tout ce qu'il a vécu, waouh, il n'y a personne, je pense, d'entre nous qui a vécu ce qu'il a vécu. Mais ils disent, tout ça, ce que j'ai vécu, c'était rien comparé à la gloire à venir. Alors mon frère, ma sœur, imagine la gloire qui est là devant toi. Alléluia. Et comme chaque jeudi, on s'inspire ensemble de la citation d'un personnage biblique. Donc, je ne sais pas quel personnage tu as choisi aujourd'hui. On parle de découragement, donc forcément, j'ai pensé à... Élie. Non, à Jérémie. Ah, attends, ils ont tous été découragés. C'est vrai. Je suis tombé sur une vidéo dans la dernière semaine d'émission. Juste avant l'émission, j'étais sur YouTube pour mettre un instru. Et je suis tombé sur une vidéo, c'était en anglais. Et il disait « Tu n'es pas dépressif, tu es prophète. » J'ai dit « Oh, ça c'est un drôle de titre. » J'ai trouvé ça intéressant. Mais on ne doit pas l'accepter, la dépression. Au même nom en de étant Jésus, prophète. non, on refuse cette dépression. On n'accepte pas. Elle n'est pas votre partage, elle n'est pas la nôtre non plus. Et oui, alors Jérémie, comme la déclaration qu'on va prendre aujourd'hui se trouve dans Jérémie. Désolé, pas Élie, mais Jérémie, chapitre 20, les versets peut-être 14 et 18. Merci Marie. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte. Aïe, 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 waouh, quelle déclaration, mon Dieu. Pourquoi suis-je né? Pourquoi je suis sorti devant de ma mère? Vous rendez-vous compte de cette déclaration? C'est dur. Et ma prière, c'est pas la vôtre. Je prie que ce ne soit pas vos déclarations, mais peut-être quelqu'un que vous connaissez qui proclame: pourquoi je suis sur terre? Pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi je vis de telles choses? Pourquoi de tels malheurs m'arrivent? Je me dis à quelqu'un dans ma pensée ce matin, c'est que nous passons tous par des saisons ou des phases de découragement, mais ce n'est qu'une saison, ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'un moment. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul à avoir vécu ce que tu vis aujourd'hui. Tout le monde, un jour, fait face au découragement. J'écoutais un jour Rick Warren, un grand prédicateur américain, qui disait que tous les lundis,
tous les pasteurs sont dépressifs. Et pourquoi il dit ça, Jérémie? Pourtant, c'est leur jour de Pourtant, congé. c'est le jour de congé. Il disait qu'en fait, les pasteurs, le lundi, pensent déjà au dimanche prochain, en fait. Et rien qu'à la pensée du dimanche prochain, on tombe en dépression. Et c'est vrai. Même les hommes de Dieu font face au découragement, font face à des baisses de courage, à des moments donnés où on a envie de laisser tomber. Tout le monde passe par là. Quand tu es étudiante à l'approche des examens, quand tu es professeur devant des élèves qui n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas ce que tu enseignes, ce que tu partages, quand tu es une mère au foyer, que tu as du mal à joindre les deux bouts, quand tu es un chef d'entreprise et que ton chiffre d'affaires, tu as du mal à le faire, quand tu es un employé, un ouvrier, et que tu vois que c'est ta promo, tu l'attends depuis tellement d'années, tu ne la vois pas venir, quand tu es au chômage, tu cherches du travailleur, quand tu es joueur, spectateur, quand tu es marié, quelque chose n'évolue pas, tu es célibataire et tu attends le mariage et tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la bonne personne. Tu es peut-être parent, maintenant tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant, ou tu es serviteur de Dieu et chaque lundi, c'est dur pour toi. Mais en fait, tout le monde fait face à ça. Je veux te dire que c'est une saison de la vie. Elle passera tôt ou tard. Beaucoup sont passés par là avant toi. Josué, t'imagines Josué? Josué devait prendre la suite de Moïse. Moïse qui a fait sortir le peuple d'Égypte. Josué doit prendre la suite. Il doit mettre le peuple en possession de la terre promise. Et à plusieurs reprises, je crois que 5 fois, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Si on vous le dit à 5 reprises, ça veut dire que certainement vous manquez de courage, il y avait du découragement là. Mais Dieu lui dit, mais je suis avec toi. Si je suis là, tu vas y arriver. Tu as l'impression que c'est immense que tu dois traverser, c'est trop grandiose, mais si je suis avec toi, et je suis avec toi, tu vas traverser. C'était le cas de Josué, c'était le cas également de Élie. Élie, on le sait, Élie, le prophète Élie, quand il vient d'avoir une grande victoire, et bien souvent les découragements font suite à de grandes victoires, c'est étonnant, bizarrement. Il y a de grandes victoires, et l'instant d'après, un moment de découragement. Il y a une grande victoire, et puis d'un coup, il est menacé par Jézabel et son mari, et il s'enfuit, découragé. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Et même le Seigneur notre Dieu, même le Seigneur Jésus-Christ, à Gethsémani, à un moment donné, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et d'autres versions disent qu'en fait, d'autres versions disent que j'ai envie de mourir. Tu vois, le Seigneur devait avoir affronté l'épreuve la plus grande de sa vie. Il y avait une période de découragement, mais il a prié le Seigneur et un ange est venu le fortifier. Et ma prière, c'est de te dire que c'est une saison de ta vie et je prie qu'un ange vienne te fortifier et que tu la traverses au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, merci. On a besoin d'être encouragé régulièrement. Et justement, aujourd'hui, c'est aussi l'encouragement du jour. On reste sur le sujet. Tu peux vivre ce découragement, mais tu peux en sortir par la grâce du Seigneur. Et c'est important de s'appuyer sur Dieu pour en sortir et de ne pas accepter comme une fatalité le découragement. Et voilà, ok, bon, comme tout le monde passe par là, eh bien, je passe par là et je l'accepte. Et peut-être même je m'en nourris et je broie du noir et je pense à des choses tristes. Non, que le soleil de justice se lève dans ta vie, que la louange soit dans ta bouche. Et la porte de sortie, c'est souvent la louange. Amen. C'est une foi et une louange de foi. Et loue le Seigneur. Continue à t'attendre au Seigneur. Et Dieu est bon, il le fera. Merci pour cette pensée. Et on te laisse pour l'encouragement, nous encourager. Amen. Merci beaucoup, Jérémie. Je vais demander à Marie, s'il te plaît, si tu pouvais nous lire 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Waouh! David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il est possible de vivre des moments difficiles, compliqués. Et cette semaine, on veut aller plus loin. C'est aller plus loin. C'est le thème de la semaine. Et nous voulons que tu ailles plus loin, malgré le découragement, mais tu peux aller beaucoup plus loin par la grâce de Dieu. Et tu vois, dans cette phase-là, tu as envie de te dire, ça n'avancera pas, rien ne marche, ça n'évolue pas, ça ne bouge pas, mais tu peux aller plus loin. Et j'aimerais partager avec toi quelques clés sur comment faire pour triompher du découragement, parce que tu vas en sortir par la grâce de Dieu. La première chose, c'est, j'aimerais te dire, ne laisse pas le temps agir à ta place. Beaucoup de gens se disent, quand ils sont découragés, ça va aller, c'est juste une question de temps, ça va aller, ça va passer. Mais en fait, le temps ne fait rien. Le temps est une donnée que tout le monde possède. C'est pas le temps qui va guérir, ce qui va agir à ta place. C'est qu'est-ce que tu fais de ton temps qui va changer les choses. Une plaie ne guérit pas avec le temps. Une plaie guérit parce que des anticorps agissent pour cicatriser la plaie. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que plus je vais attendre, plus je vais rester dedans. Mais
plus tôt je vais agir, plus tôt je vais m'en sortir. Alors j'aimerais d'abord te dire que, premièrement, décide de poser des actes. Décide de ne pas juste attendre que les choses aillent pour le mieux. Elles iront pour le mieux quand tu feras toi le premier pas. J'aime ce verset qui dit, le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Tu as remarqué dans ce verset, ils disent que le bonheur n'est pas avec moi, il m'accompagne. Ça veut dire que le bonheur suit quelqu'un qui est en mouvement. La grâce suit une personne en mouvement. Donc quand tu te mets en mouvement, le bonheur et la grâce t'accompagnent dans ton mouvement. Ne reste pas statique, ne reste pas immobile, arrête de te lamenter, sors de là. Même Jérémie, qu'on a vu tout à l'heure la déclaration, il a fini par dire à un moment donné, « Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et mon frère, ma sœur, elles ne sont pas épuisées. Aujourd'hui, elles se renouvellent pour toi dans le nom puissant de Jésus le Christ. » Donc, première chose, ne pas laisser le temps agir, décider de se relever. Et dans le verset qu'on a lu ensemble, que Marie nous a lu, j'aime tellement ce verset. Il dit, David reprit courage, pas tout seul, en s'appuyant sur l'Éternel, pas le Dieu, ou pas le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, l'Éternel, mon Dieu, ou encore son Dieu. En fait, ce qui a fait que David s'est levé, c'est il connaissait son Dieu. Daniel a dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. En fait, c'est la connaissance que tu as de Dieu qui fait la différence. Tu vois, c'était pas juste le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, c'était mon Dieu. En fait, David s'est appuyé sur la connaissance qu'il avait de Dieu. Et toi aujourd'hui, que connais-tu de ton Dieu? Qu'as-tu vécu avec lui? Qu'as-tu traversé avec lui? Je suis persuadé que tu as des témoignages à donner. De libération, de restauration, de transformation, d'affranchissement. Il y a des choses que Dieu a déjà faites dans ta vie. Tu vois, David s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu certainement des expériences. Il s'est souvenu qu'un jour, il était face à un ours et un lion. Et Dieu lui a donné la force de pouvoir arracher la brebis de la bouche du lion et de l'ours. Un jour, il s'est souvenu qu'il était face à un géant appelé Goliath. Et avec une fronde et une seule pierre, il l'a terrassé. Ce même Dieu qui était avec lui sera avec lui dans ce combat-là aussi. En fait, dans ce moment-là, souvenez-vous, rappelez vos expériences avec Dieu. Qu'avez-vous vécu avec Dieu déjà? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour vous? Il n'a pas changé, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Votre Dieu restera le même. Autre chose pour faire de Dieu son Dieu, et puis simplement un Dieu, mais mon Dieu, c'est sa parole. Qu'est-ce qu'il me dit? Je m'appuie à l'expérience et de la parole. Sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a annoncé? Sa parole est puissante. La Bible dit que sa parole est esprit et vie. Il y a une vie dans sa parole. C'est pas juste quand tu lis la parole, quand tu la médites, il y a une vie qui en sort et qui rentre en toi et qui t'aide à aller de l'avant, à progresser, à sortir de l'état de léthargie dans lequel tu es. Et il faut la méditer jour et nuit. Josué nous dit de méditer la parole jour et nuit afin d'agir fidèlement, afin d'avoir du succès et de réussir ses entreprises. Et donc cette parole-là, méditez-la. Quel est le sujet de votre combat aujourd'hui, de votre découragement? Faites un focus dessus. Méditez sur ceci. Méditez sur la parole de Dieu. Méditez sur ce que dit la parole par rapport à ce que je traverse aujourd'hui. Que dit la parole de Dieu? Et vous allez trouver dans la parole de Dieu des ressources, des médicaments pour pouvoir avancer et sortir. Je vous vois vaincre le découragement par la grâce de Dieu et dans le nom de Jésus le Christ. Une autre clé que j'aimerais vous partager également, et Jérémie l'a donnée, c'est la louange. La louange. Il y a une force dans la louange, il y a une grâce dans la louange. Un nombre de fois où parfois je suis découragé parce que je n'ai pas envie de faire grand chose. Mais je viens dans un temps de louange où je mets un chant en ligne et que je commence à chanter, ou bien je viens dans un temps à l'église, un temps de culte, etc. Et dans la louange, je me laisse aller. Il y a une chose qui se passe, c'est que dans la louange, une joie commence à monter en toi. Et sa joie est ta force. Amen. Il faut cultiver la joie, Seigneur. Pas seulement une joie de regarder des films comiques, non, ça marche un temps, mais il y a une joie spirituelle, il y a une joie qui vient de Dieu et elle vient dans la louange. Il y a des temps de louange où il y a une joie, tu ne comprends pas, mais tout le monde te dit, mais tu pleurais il y a 2 jours, il y a 2 secondes tu pleurais, mais non, mais là, sa joie m'a saisi dans le cœur et j'ai envie de sourire, j'ai envie de sourire, de rigoler, mais un rire joyeux. Une fois, je me rappelle, dans l'église, j'avais une expérience spirituelle. On avait un temps de prière et ça me disait que je vais relâcher une huile de joie.
Et c'était fou comment tout le monde a commencé à rigoler dans l'église. J'ai vu, c'était juste impressionnant. Il y avait une dame, elle est toute timide d'habitude, mais est toujours toute droite sur elle. Elle a commencé à faire le tour de l'église en courant, toute seule. Et elle rigolait, toute seule. Et une joie est rentrée dans l'église. Et c'est vrai que c'était un jour, je sais pas, tout le monde était un peu abattu, mais à la fin, le culte a fini beaucoup plus tard. C'était pas ma faute cette fois-ci, c'était le Saint-Esprit. Il y avait une telle joie dans l'église et il y avait des éclats de rire, mais c'était fou, quoi. Moi, sur la charge, j'arrivais même pas à me retenir tellement je rigolais. Tout le monde rigolait dans la salle. Et il y a une joie dans le Seigneur. Et on est sorti du culte tous galvanisés. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas compris, mais on est sortis différents. Et ma prière, c'est que là où dans ta maison, qu'une huile de joie descende dans ta maison, qu'une huile de joie descende dans ta maison, dans ta situation, qu'elle te visite au nom de Jésus le Christ. Et j'ai envie de finir avec ce point et on va prier. Le découragement se trouve dans votre âme, dans ton âme. C'est ton âme qui est abattue. C'est pas ton esprit. Ton esprit est à l'image de Dieu. Il ne peut pas être abattu. Mais ton âme s'abat au-dedans de toi. Ton âme ressent la tristesse. Ton âme peut être abattue. Et une clé que j'aimerais te partager, quand tu es découragé, il faut rendre ton esprit plus fort que ton âme. Il faut que ton esprit soit beaucoup plus fort. En fait, il est plus fort, mais je veux dire qu'il s'exprime beaucoup plus fortement que ton âme. Que ton esprit prenne le pas sur l'âme. Et pour ça, rien de mieux que la prière par l'esprit. La prière en langue. Quand ça ne va pas, prends des temps de prier par l'esprit. Parfois, tu peux mettre des atmosphères de prière et tu pries par l'esprit pendant un moment. Et tu vas voir que ça va être étonnant parce que tu vas voir que soudainement, tu vas commencer à te redresser, à te relever. C'est l'âme, c'est comme une éponge. Elle prend la forme de ce qui domine en fait. Et quand l'esprit se fortifie, rappelle-toi ce que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14. Celui qui prie en langue, il s'édifie. Du grec oikodomeo. Oikodomeo, ça veut dire bâtir une maison. S'édifier. Vous avez déjà vu Iron Man? Vous savez, Iron Man, quand l'armure arrive, c'est comme ça le oikodomeo. Tu deviens tout d'un coup plus fort. Et c'est plus que Iron Man. C'est Christ en toi. C'est le Saint-Esprit en toi. C'est beaucoup plus que Iron Man. Tu vois, tu lances pas d'éclairs, mais tu lances la paix de Dieu, la grâce de Dieu, tu lances la guérison, la libération. Et tout ça, il faut que c'est dans ton esprit. Donc quand tu pries par l'esprit, quand tu prends des temps, tu commences à psalmodier, c'est une mélodie qui commence à parfois tu peux commencer même à crier par l'esprit et puis tu continues et tu continues et tu continues et tout d'un coup rien n'a changé, le problème est toujours là, mais toi tu as changé. Toi, tu es beaucoup plus fort. Toi, tu es debout dans le Seigneur. Toi, tu es ferme dans le Seigneur. Et tu es comme inébranlable. Tu es comme quelque chose qui te dit en toi, je vais y arriver. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et j'aimerais qu'on puisse... je sais qu'on est plusieurs à vivre ces saisons-là, mais il y a une grâce qui est là. Il faut crier à lui. Il faut crier à lui. Il a dit que quiconque crie au Seigneur sera secouru. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, avec nous, crier à Dieu maintenant? Crier vers le Seigneur. Crier au Dieu de son salut. Crier vers celui qui peut nous secourir. Celui qui entend nos prières, qui entend nos cris et qui nous secourt et nous délivre de toutes nos angoisses. Est-ce qu'ensemble, on peut commencer à élever la voix et à crier à Dieu? Oh. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi,
Seigneur, nous crions à toi. Je crie à toi. Seigneur, oh Dieu, nous venons à toi. Nous tous qui sommes fatigués, découragés, nous venons à toi. Et nous crions à toi, notre Dieu et notre Roi. De tout notre cœur, nous crions à toi qui peut nous sauver, qui peut nous fortifier, qui peut nous délivrer, nous libérer. Nous venons et nous soumettons, nous nous humilions devant toi. De toi seul nous vient le salut, nous vient la force, nous vient la capacité, le courage, ô Dieu. Et Seigneur, je m'humilie avec mes frères et mes sœurs devant toi et je crie à toi de tout mon cœur afin que Seigneur notre Dieu, dans le lieu où nous sommes, cette saison de désarroi, d'abattement, de découragement, tu puisses venir nous fortifier, nous relever. Père, je crie à toi pour mon bien-aimé qui est sur le point de craquer. Quelqu'un voulait céder, quelqu'un était au bord d'une falaise et voulait laisser tout tomber, voulait abandonner. Je crie à toi qu'il se retourne et qu'il revienne à toi dans le nom de Jésus le Christ. Je prie pour celui, ô Dieu de gloire, qui voulait lâcher prise, qui voulait en finir avec la vie. Nous crions à toi, je crie à toi pour celui qui veut en finir avec la vie, qu'il ne fasse pas ça, mais au contraire, que ta paix rentre dans son cœur, que ta force le cesse à nouveau, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Nous te prions, c'est notre Père et notre Dieu, pour tous ceux qui veulent abandonner la foi, abandonner leur foyer, leur maison. Seigneur notre Dieu, nous crions à toi pour toutes ces personnes qui voulaient faire un mauvais choix à cause du découragement, à cause de l'abattement. On te dire, oh Dieu, que Seigneur notre Père, je voudrais que tu mettes dans leur cœur la pensée que ce n'est qu'une saison, ce n'est qu'un temps, mais d'autres temps arrivent, d'autres saisons arrivent, des temps de faveur arrivent, des temps de grâce arrivent, des temps de secours arrivent. Seigneur, merci pour mes bien-aimés, merci de ce que personne ne va céder, craquer, mais que tous, oh Dieu, sont divinement fortifiés dans leur intérieur, divinement vivifiés, divinement relevés, afin de perdre grâce, d'avancer et de reprendre la route. Là où tu t'es arrêté, reprends la route, mon frère, ma soeur. C'est que moi, je me relève et je reprends la route. Je me relève, oh, déclare-le, je me relève, confesse-le devant la montagne, je me relève. Devant cette muraille, déclare-le, je me relève. Devant cette impossibilité, déclare-le, je me relève. Cette situation qui dure depuis trop longtemps, déclare avec foi. Je me relève. Je ne céderai pas, mais par la grâce de Dieu, je me relève. Je me relève. Je refuse de lâcher prise, je me relève. Je refuse d'abandonner, je me relève. Je me relève. Shiramaria Kamandia Kuriabaseya. Je me relève. Shirimani Komaniria Samani Ikalia. Je me relève. Rekosi Maliko Shimali Andiri Osia. Il me dit, fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds. Et je te parlerai, oui, relève-toi. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'écoutais celui qui me parlait. Oui, je me relève, fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'écoutais celui qui me parlait. Et il me dit, fils d'homme, c'est moi qui t'envoie vers les Israélites, vers les nations en révolte, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont été criminels à mon égard jusqu'à ce jour. Les fils ont le visage obstiné et le cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, qu'ils écoutent et qu'ils ne prennent pas garde, car c'est une famille de rebelles. Ils reconnaîtront qu'il y a un prophète parmi eux. Et toi, fils d'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, car tu as avec toi des ronces et des épines et tu vas t'asseoir sur des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'épouvante pas de leur visage. Oh, toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Alléluia, Seigneur,
merci parce que tu endurcis la face de quelqu'un afin qu'il oppose à leur face. Tu endurcis son front afin que tu l'opposes à leur front. Et tu rends son front comme un diamant plus dur que le roc, mais son cœur tendre au nom de Jésus-Christ. Alléluia, son cœur tendre, oui, je me relève, je me tiens sur les pieds avec l'Esprit de Dieu. Déclare-le avec moi, mon frère, ma soeur. Si tu étais abattu par la grâce de l'Esprit de Jésus qui vit en moi, je me relève et je me tiens sur mes pieds. Je me tiens sur mes pieds devant mon Maître, devant mon Seigneur pour aller avec la grâce. Alléluia, le Seigneur veut parler à un serviteur, mais également à une servante. Tu t'es levé pour le Seigneur et tu as pris des coups et tu as été fatigué, découragé. Alléluia, c'est comme si dans la route, tu as perdu des sacs qui étaient importants, tu as perdu des choses, tu as perdu des amis, tu as perdu de la force, comme si tu avais une voiture avec tout un tas de sacs dessus et tu as perdu petit à petit, tu te retrouves là comme vide, avec plus d'essence, avec plus rien. Avec plus d'argent, avec plus rien, mais le Seigneur te dit, je suis ta force, je suis ta force et j'endurcis ton front, j'endurcis ton front, j'endurcis ton front pour que tu l'opposes encore à leur front et tu parleras encore de ma part. Alléluia. Oh, comme les créatures qui allaient chacune droit devant elle, sans s'arrêter et sans se détourner, le Seigneur te déclare que tu ne te détourneras pas, mais que tu continueras à avancer. Est-ce que ma servante, tu es prête encore à avancer? Est-ce que mon serviteur, tu es prêt encore à avancer? Alors dis-moi oui, et relève-toi et laisse-toi relever par le Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus-Christ. Je me relève par le Saint-Esprit, je me relève. Oh Dieu, endurcis mon front comme un diamant au nom de Jésus-Christ. Mais que mon cœur soit toujours tendre, Alléluia, pour servir le Maître jusqu'à la fin. Et c'est Au nom de Jésus, nous prenons autorité contre tout esprit de découragement. Nous prenons autorité contre tout esprit de découragement, de dépression, tout esprit de suicide, de mort. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Dehors, lâchez prise, quittez ces âmes, libérez cette âme, dans le nom de Jésus le Christ, par le sang de Christ qui parle contre toi. Esprit de découragement, de mort, de dépression, lâche prise, libère cette âme et laisse-la aller. Le Seigneur en a besoin. Mon frère, relève-toi et reprends ta route et va plus loin. Rema Shama Lika Manera, Ribaba Somali Kansiya Kamani. Et sois édifié comme tu l'as entendu aujourd'hui. Et Sébra Tébé, bâtis la maison. Oh, ne laisse pas ta tête, tes raisonnements tout contrôler, ta vie de prière, mais prie en langue. Comme dit Paul, je prierai par l'Esprit et je prierai avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit et j'en chanterai avec l'intelligence. Que quelqu'un puisse pousser un cri de joie, que quelqu'un puisse chanter en esprit, que quelqu'un puisse prier en esprit là où tu es. On va le faire pendant 1-2 minutes. Et Sébra Tababaye, et Sébra Tété. Oui, sois fortifié en parlant, sois fortifié. Je refuse le découragement, je refuse l'esprit de découragement au nom de Jésus-Christ, afin d'être toujours plein de courage, au nom de Jésus. Esprit d'ado, niquez ma maman, c'était, esprit ma maman,
Il y a un moment, tu sens que tu dois aller chercher plus profondément dans la prière en langue et appuyer les paroles. Et c'est vrai, pas les matanado, comme un combat spirituel. Et Thank you.